Vous souvenez-vous de ce qui s'était passé, enfin ce que Jésus avait demandé à l'occasion où il a multiplié les pains et les poissons pour nourrir une foule de 5000 hommes. Qu'est-ce qu'il avait demandé à ses disciples? Alors ça, c'était à la fin, oui, de ramasser les restes, ce qui veut dire qu'il y avait largement assez pour les 5000, de distribuer, avant même de distribuer, de les ranger, oui, qui se rangent par 50 et par 100. Alors à votre avis, c'était pour quelle raison? Pratique? Pour les compter, pour les stats. C'est vrai que c'est plus facile quand tout le monde est bien rangé, mais il me semble que le souci de Jésus, c'était surtout que chacun puisse manger à sa faim et qu'il n'y en ait pas qui ait trois fois euh, la quantité voulue et d'autres qui n'aient plus que des miettes. Parce que Jésus, c'est quelqu'un qui vraiment est un Dieu d'ordre et qui veut que tous ceux qui viennent à l'Église, par exemple, eh bien, puissent repartir le ventre spirituel bien rempli et que tous aient pu manger à leur faim. Parce que imaginez, à l'époque, si Jésus n'avait rien ordonné, comment ça se serait passé? Vous pensez aux soldes, premier jour des soldes, et vous avez tout de suite l'image devant vous. C'est important, on vient de parler de ce monde dans lequel il y a du désordre, de la guerre, de la misère. Eh bien, l'Église, le Seigneur voudrait que ce soit un lieu protégé, un lieu de paix, un lieu où on puisse venir se nourrir et repartir plus fort. Dans Éphésiens 4, au verset 3, il nous dit, supportez-vous les uns les autres dans l'amour en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et pour qu'il y ait la paix, il faut aussi qu'il y ait de l'ordre. Et l'apôtre Paul va essayer de faire comprendre ça aux Corinthiens et il va essayer de les aider à voir comment le vivre de manière pratique. Alors je vous propose qu'on lise tout de suite le chapitre, enfin la suite du chapitre 14 des Corinthiens, au verset 26. Comment donc agir, frères et sœurs, ou comment mettre en pratique tout ce qu'il venait de dire avant? Et là, il va leur détailler. Lorsque vous vous réunissez, l'un chantera un cantique, l'autre aura une parole d'enseignement, un autre une révélation. Celui-ci s'exprimera dans une langue inconnue, celui-là en donnera l'interprétation, que tout cela serve à faire grandir l'Église dans la foi. Et Jean-Daniel a bien expliqué et bien insisté la dernière fois sur la première partie de ce chapitre, hein, que quand on prend la parole, ça doit vraiment servir à faire grandir l'Église dans la foi. Si l'on parle dans les langues inconnues, verset 27, que deux le fassent, ou tout au plus trois, et l'un après l'autre, et qu'il y ait quelqu'un pour traduire. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise, plutôt que de parler dans une langue inconnue dans l'assemblée, et qu'on se contente de parler à soi-même et à Dieu. Quant à ceux qui prophétisent, que deux ou trois prennent la parole et que les autres jugent ce qu'ils disent. Si l'un des assistants reçoit une révélation pendant qu'un autre parle, celui qui a la parole doit se taire. Ainsi, vous pouvez tous prophétiser tour à tour afin que tous soient instruits et stimulés dans leur foi. Car les prophètes restent maîtres d'eux-mêmes. Dieu, en effet, n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des membres du peuple saint, que les femmes gardent le silence dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler. Qu'elles sachent se tenir dans la soumission, comme le recommande aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelques points, qu'elles interrogent leur mari à la maison. En effet, il est inconvenant pour une femme de parler dans une assemblée. Car enfin, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Est-ce de chez vous seulement qu'elle est parvenue? Si quelqu'un estime être un prophète ou pense bénéficier d'une manifestation spirituelle, il doit reconnaître dans ce que je vous écris un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un refuse de reconnaître cela, c'est la preuve qu'il n'a pas été lui-même reconnu par Dieu. En résumé, mes frères et sœurs,
Recherchez ardemment à prophétiser et ne vous opposez pas à ceux qu'on parle en des langues inconnues. Mais veillez à ce que tout se passe convenablement et non dans le désordre. Bon, le début, ça va. La fin, c'est bien plus compliqué. Mais on va essayer d'avancer ensemble. La question, c'est vraiment comment faire en pratique, comment agir, frères et sœurs. J'ai peut-être oublié une chose. Ah pardon, non, j'avais pas oublié. Comment agir, frères et sœurs? Paul vient de démontrer de façon très convaincante combien il serait dans l'intérêt de l'Église de Corinthe, si elle veut être édifiée dans la foi, de ne plus s'attarder à rechercher le parler en langue, enfin la pratique du parler en langue, au profit de la prophétie. Il a vraiment, vraiment insisté. Alors on peut imaginer la confusion et peut-être même le sentiment de honte pour les chrétiens qui prétendaient l'inverse et qui estimaient que le fait de parler en langue étrangère était la marque par excellence d'une grande spiritualité. Il est possible aussi que certains se rebiffent parce qu'ils se sentiraient méprisés dans l'exercice de leur don. Et on peut encore comprendre le risque, ou on pourrait presque dire même la tentation, pour le camp des prophètes, de vouloir réduire au silence ceux qui parlent en langue en s'appuyant sur les propos de Paul et ainsi de s'enorgueillir en prétendant être plus légitime. Et on comprend tout de suite que ça ne ferait que aggraver la situation, enfin les clivages qui existent déjà dans l'église de Corinthe, et ça provoquerait certainement le départ de plusieurs groupes. Alors, comment faire à l'époque? Comment faire en pratique pour que les différentes prises de parole des frères et sœurs sincères dans leur démarche, parce qu'on suppose qu'ils sont sincères, eh bien que ces différentes interventions, elles servent à faire grandir l'Église dans la foi. Et je trouve que la réponse de Paul, elle est assez surprenante, parce que finalement, il leur dit, eh bien, vous allez devoir apprendre à vous taire. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. On va essayer d'apprendre, enfin, on va voir qu'il nous faut apprendre à nous taire dans l'Église pour que nous puissions nous édifier de façon ordonnée. En fait, si on veut, c'est comme s'il y avait ce grand principe que si nous voulons que le Saint-Esprit fortifie notre Église à travers nos prises de parole successives, eh bien, nous devons apprendre à nous taire dans une attitude de soumission pour laisser la place au Saint-Esprit de nous inspirer vraiment. Alors, on va voir ça dans le détail, parce que Paul le fait. On va reprendre le texte au verset 27. Si l'on parle dans des langues inconnues, que deux le fassent, ou tout au plus trois, et l'un après l'autre, et qu'il y ait quelqu'un pour traduire. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise plutôt que de parler dans une langue inconnue dans l'assemblée, et qu'on se contente de parler à soi-même et à Dieu. Concernant le parler en langue, à l'époque où Paul vit et demande de le pratiquer, la condition indispensable pour parler en langue dans l'Église, c'est qu'il y a un interprète. Sinon, on ne parle pas. Jean-Daniel a déjà développé pourquoi dimanche dernier. Parce que pour être édifiante, une parole doit être intelligible et compréhensible. Si ce n'est pas le cas, elle est inutile. Les intervenants doivent intervenir l'un après l'autre. Et c'est évident, c'est pour pouvoir être traduit, puisqu'il faut qu'il soit traduit. Et enfin, le nombre d'intervenants est limité à 3 maximum. On reviendra sur le fait qu'il soit 3. Alors, je voudrais faire 3 remarques ici. La première, c'est que si Paul demande aux gens de s'interrompre, enfin de parler à tour de rôle, c'est donc qu'ils sont conscients de leur prise de parole. Enfin, c'est quelque chose qu'ils sont capables de stopper. Ça n'a donc rien à voir avec un état de transe où la personne n'arriverait plus à se maîtriser, comme ça se pratiquait dans les cultes païens à l'époque. Hein, c'est quelque chose, les Corinthiens, ils étaient influencés parce qu'ils avaient déjà vécu dans les temples. Ça ne doit pas être ça. Au verset 13, Paul invite celui qui parle en langue
a prié pour qu'il lui soit donné d'interpréter, hein. C'était un petit peu plus haut dans le passage. Mais ici, il admet que cette prière puisse ne pas être exaucée, puisqu'il dit s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise. Il faut alors que celui qui parle en langue se soumette au Saint-Esprit, qui lui refuse ce don et qu'il accepte de se taire. Donc, celui qui parle en langue doit être soumis au Saint-Esprit, et s'il n'y a pas d'interprète, eh bien, il se tait. Donc, c'est pas quelque chose qui le domine. Et j'avoue que, enfin, après, quand Paul ajoute qu'on se contente de parler à soi-même et à Dieu, il est en train de répondre à des questions précises, hein, avec des gens qui dit qu'on se contente de parler à soi-même et à Dieu, alors que précisément, on n'a pas l'interprétation, c'est-à-dire on ne comprend pas ce qu'on est en train de dire. Ben, j'ai bien peur que ce soit pour dire à ceux qui s'entêteraient de leur montrer qu'ils font fausse route. Enfin, enfin voilà, simplement réfléchissez à ça. Et puis, encore une question de bon sens, il me semble. Est-ce que vous avez déjà assisté à des réunions avec un orateur d'une autre langue? Et c'est traduit en français. Vous avez remarqué comme c'est fatigant? Puis ça vous aura pas échappé, ça prend le double de temps pour dire, développer la même idée. Parce qu'il faut que la personne parle et il faut que ce soit traduit. Alors, il me semble qu'on est en droit de s'interroger. Pourquoi le Saint-Esprit passerait-il par ce processus euh, complexe, chronophage, pour nous édifier, alors qu'il peut le faire à travers une inspiration directement inspirée dans notre langue? La question est posée, vous y réfléchissez et voyez si ce serait le mode opératoire du Saint-Esprit le plus logique. Alors, euh, je pense que probablement il nous faudrait mieux comprendre quel était le but du parler en langue pour en comprendre l'intérêt et les limites. Alors, ce thème a déjà été en partie abordé par Jean Daniel. On pourrait encore le développer, mais on vient de dire qu'il faut apprendre à se taire, donc je vais me taire. Je ne vais pas aller plus loin pour ne pas déborder le temps qui m'est imparti. Mais si vous aviez des questions à ce sujet, je suis ouvert à un autre moment. Alors, ça, c'était pour ceux qui parlaient en langue. Mais on pourrait imaginer que le camp des prophètes, du coup, se frotte les mains. Mais regardez ce qui leur est dit. Verset 14, verset 29. Quant à ceux qui prophétisent, que deux ou trois prennent la parole et que les autres jugent ce qu'ils disent. Si l'un des assistants reçoit une révélation pendant qu'un autre parle, celui qui a la parole doit se taire. Ainsi, vous pouvez tous prophétiser à tour de rôle afin que tous soient instruits et stimulés dans leur foi. Car les prophètes restent maîtres d'eux-mêmes. Dieu, en effet, n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Comme je disais, les prophètes, ils devaient se dire, c'est bon, ceux qui parlent en langue, on va plus les entendre, c'est à nous. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Eux aussi, ils doivent, s'ils prophétisent, c'est trois maximum. Bah, c'est pas juste. Paul, il a tellement dit que c'était mieux la prophétie. Pourquoi il nous limite au même nombre que ceux qui parlent en langue? Bah oui, mais c'est pas une raison pour prendre toute la place. Ceux qui avaient une prophétie, qui avaient une révélation, ils auraient aimé qu'on leur laisse toute la place. Enfin, j'imagine, puisque Paul est obligé de les limiter. Ils doivent intervenir à tour de rôle. C'est la condition indispensable pour qu'ils soient intelligibles et compréhensibles. S'ils parlent en même temps, ça n'ira pas. Donc Paul demande qu'à l'avenir, dans l'église de Corinthe, si un chrétien est en train de prophétiser, et j'imagine s'il il en voit un autre en train de se lever avec l'intention de parler, ben, il faut qu'il se taise pour le laisser s'exprimer. Là, il me semble qu'on est assez loin de l'image qu'on se fait souvent d'une personne inspirée et puis qui tout à coup déverse un flot de paroles poussées par le Saint-Esprit et on ne peut plus l'arrêter. Non, ça n'est pas ça, être inspiré par l'Esprit pour donner une prophétie. Encore une fois, à l'inverse des religions païennes,
Celui qui est inspiré pour apporter une prophétie n'est pas en transe, il n'est pas dans un état second, ni en lévitation. Je le dis, mais souvenez-vous du réveil de Toronto, qui a fait tant de mal dans les églises évangéliques et où les gens se déplaçaient dans les salles. Son esprit lui est soumis, il est parfaitement lucide et il doit savoir par amour et humilité se soumettre à un autre membre de l'Église que le Saint-Esprit aurait inspiré pour compléter son message. Verset 32, il nous est précisé, les prophètes restent maîtres d'eux-mêmes. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, c'est-à-dire son esprit lui est soumis. Et Paul en donne la raison. Pourquoi il faut s'organiser comme ça? Parce qu'il ne doit pas y avoir de désordre. Tout doit se dérouler paisiblement afin que tous bénéficient de la prophétie, que tous soient édifiés, encouragés, réconfortés, instruits et stimulés dans leur foi. C'est cela que peut apporter une prophétie. Imaginez qu'à l'instant où je vous parle, là, il y ait quelqu'un qui se lève, un de vous. Alors, je n'ai pas osé faire une mise en scène, mais on aurait pu. Et qu'il y en ait un qui se mette à parler en même temps que moi. Qu'est-ce que vous allez retenir? Qu'est-ce que vous allez comprendre? Moi, j'ai de la chance, j'ai le micro, alors il risque. Mais ça n'irait pas. En fait, ce doit être notre souci quand nous nous réunissons le dimanche matin. Nous devons veiller à ce que tous repartent du culte bien nourris. Cette demande, et ça se demande un peu d'ordre. Et c'est la raison d'être de la présidence, de donner l'occasion aux uns et aux autres de s'exprimer à travers les différents moments du culte, que ce soit par des chants, des prières, et organiser aussi la Sainte, enfin, placer la Sainte Seine. Le président lui-même doit veiller à laisser du temps à la personne qui apporte l'enseignement après. L'orateur que je suis veillera à son temps de parole. Je surveille la montre. Et je vous encourage. Et on tient aussi à conserver ce moment d'intervention libre et spontanée. Et je vous encourage vraiment vivement à prendre la parole à cette occasion. C'est vraiment important quand l'un prie ou apporte un verset, ou on peut aussi avoir des moments de témoignage. C'est très édifiant de s'entendre les uns les autres. Mais comme pour les prophètes au temps de Paul, c'est important que nos interventions elles soient sobres. Par exemple, si quelqu'un se met à lire le psaume 119, bon, il n'y aura même plus le temps pour l'orateur. Vous voyez, si le passage est trop long, on n'y arrivera pas. Si une personne lit un verset, puis prie, puis après dit, ah, puis j'ai aussi un cantique, comment on fait? Ou si une personne se met à prier, puis se laisse embarquer dans sa prière et que ça n'en finit plus, ça ne va pas. Il me semble que si on vous propose de témoigner, c'est le même principe. On reste sobre parce que l'idée, c'est pas de se mettre en avant, mais c'est que ce soit à travers nos prières, nos interventions, mais c'est d'apporter une édification, déjà notre louange et nos remerciements à Dieu, mais aussi d'édifier les frères et sœurs à travers nos interventions. Et par exemple, si on a déjà prié, bah, peut-être on va pas, enfin, si on est déjà intervenu une fois dans le culte, on va éviter d'intervenir deux et encore moins trois fois, enfin, si possible. Ça veut dire que c'est un exercice, on doit apprendre à le faire. Euh, alors pour certains, c'est pas difficile parce qu'ils sont timides. Alors eux, il faut qu'ils se souviennent du message de dimanche dernier. Mais pour ceux qui ont la langue un peu pendue, ben, il faut qu'ils apprennent et on va apprendre ensemble. Et c'est quelque chose que le Seigneur nous invite eh bien, oui, euh, à rechercher. Il nous a dit que l'amour est patient, qui supporte tout. Bah, voilà, on va patienter avec ceux qui sont trop bavards, mais il faut aussi stimuler ceux qui sont trop timides. Et si on élargit aux autres moments de communion fraternelle, on peut y réfléchir au temps qu'on passe au repas, par exemple, quand on est ensemble. Comment on se comporte? Est-ce que on parle que de notre sujet favori? Alors peut-être en ce moment, ça pourrait être la Coupe du monde de rugby, s'il n'y avait pas les événements qui peuvent aussi nous accaparer. Et il y a des... Est-ce qu'on parle de nos sujets favoris tout le long du repas, ou est-ce qu'on dit, ah, faut peut-être que je me taise parce que là, j'ai pas entendu cette personne qui est à côté de moi, et qu'on apprenne à laisser la parole pour que finalement, à la fin du repas, on soit quand même un peu édifié dans notre foi. Sinon, autant aller manger au club de rugby.
Mais ça va être vrai aussi dans les groupes de maison, hein, apprendre à se taire pour écouter, donner la parole à d'autres. Parce que certains sont timides, mais ils ont quand même des choses importantes à partager, des choses importantes à dire. Et si on les aide pas, ben, ça va être difficile. Et puis, des fois, de nous intéresser aux autres, ça nous détourne de nos propres préoccupations et c'est pas mal non plus. Voilà, c'est ça l'amour en pratique, il me semble. Hein, puisque vous vous souvenez, l'amour est vital. Comme le sang qui circule dans notre corps, l'amour, c'est ce qui doit circuler dans le corps de l'Église. Alors revenons à nos Corinthiens, parce qu'il va falloir qu'on aborde la suite du passage. Ce qui était plus difficile peut-être pour les prophètes à entendre, c'était pas tellement qu'ils doivent parler les uns après les autres. Vous voyez, ils disent tous, mais finalement que trois dans une même réunion. C'est d'entendre cette petite phrase de Paul, que les autres jugent ou que les autres discernent ce qu'ils disent. Mais franchement, qu'est-ce que vous voulez juger? On est inspiré par le Saint-Esprit. Pourquoi vous remettez en question mon don? Qu'est-ce qu'il y a à juger? Il faut bien comprendre que la réception d'une prophétie, enfin dans ce don de prophétie, ça faisait pas pour autant de la personne qui euh, l'exprimait un prophète. Ça faisait pas de lui un prophète au même titre que Paul, par exemple, ou Pierre, les prophètes qui ont écrit le Nouveau Testament. À l'époque d'ailleurs, ce Nouveau Testament n'était pas écrit. Il n'était pas complet. Il y avait des lettres qui circulaient, mais on n'avait pas ce qu'on appelle le canon. Et il fallait donc exercer un travail de discernement. Et d'ailleurs, le Saint-Esprit avait bien veillé à faire ce don de discernement, qui est toujours nécessaire encore, hein, mais particulièrement à ce moment-là. Lorsqu'un frère ou une sœur avait une révélation prophétique, les autres membres de l'Église devaient s'efforcer de vérifier si c'était bien inspiré. Vous vous souvenez les Juifs de Bérée, quand on est venu leur annoncer l'Évangile, il nous est dit, ils examinaient chaque jour. C'était pas une fois le dimanche après-midi, après le match, non. Pardon pour ceux qui aiment le rugby. Peut-être que je vais regarder un peu quand même. Non, c'était chaque jour. Ils vérifiaient dans les Écritures si ceux qu'on leur disait étaient exacts. Eh bien, c'était le même principe. Pour ceux qui avaient le don de prophétie, ils avaient beau dire je suis inspiré, eh bien, en fait, il fallait que l'Église surveille et contrôle. Et qu'on le veuille ou non, il y a toujours eu et il y aura toujours des faux prophètes qui s'infiltreront dans l'Église. Alors vous imaginez si l'Église est obligée de euh, vérifier, de sonder, de juger, ben, il va y avoir des discussions. Et dans ces discussions, des fois, ça va, je dis pas chauffer, mais en tout cas, ça peut y avoir des tensions. Et puis, par moment, il va falloir réfuter, corriger, voir si ça va trop loin, sanctionner. Eh bien, pour cet aspect pratique, euh, à cause de cet aspect de discipline, on peut comprendre que Paul demande à certaines personnes de ne pas intervenir. Et dans ce cas-là, elles doivent garder le silence. Et il nous semble que c'est le cas des sœurs en Christ. Et c'est donc cette troisième partie. Comme dans toutes les églises des membres du peuple saint, que les femmes gardent le silence dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler. Qu'elles sachent se tenir dans la soumission, comme le recommande aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelques points, qu'elles interrogent leur mari à la maison. En effet, il est inconvenant pour une femme de parler dans l'assemblée. Combien on aurait aimé que ça, je sais pas, que ça passe pas dans l'ordinateur, que ce soit... Ces versets ont fait couler beaucoup d'encre. Et malheureusement, je crains beaucoup de larmes. Parce qu'en fait, nous avons du mal à les comprendre, ces versets. Et que bien qu'on ait du mal à les comprendre, bien il y a des chrétiens qui ont été prêts à se déchirer, des églises à se diviser sur cette base-là. Alors on ne veut pas faire ça. On veut que l'église soit un lieu de paix, un lieu où on grandisse. On ne va pas reproduire ce qui se passe dehors.
les conflits, la guerre, les disputes. Ce que je vous présente ce matin, c'est le fruit de mes recherches. On les partage avec Jean-Daniel et Pierre. On en a parlé avant. On a tout à fait conscience de ne pas pouvoir tout expliquer parfaitement. Certains aspects nous échappent. Et d'ailleurs, nous, moi, je suis pas un grand érudit, mais même les grands érudits, il semble que ça leur échappe, parce qu'ils sont pas d'accord. Et d'autres frères et sœurs qui aiment le Seigneur, qui respectent la parole, qui sont d'authentiques chrétiens, ils ont un autre point de vue que ce que je suis en train de développer. Donc, ils vont appliquer le passage différemment, mais nous voulons les respecter. Simplement, nous, on va avoir une pratique dans notre Église particulière, en fonction de ce qu'on a comme conviction, mais on veut respecter ses frères et sœurs. Tout en ayant conscience que ça a quand même un impact sur la vie des gens, hein, mais ça n'a pas d'impact sur le salut. Ça va pas faire, ça va pas changer l'éternité. Et heureusement, dans l'éternité, le Seigneur nous dira, bah, Philippe, c'était pas tout à fait ça. Ou alors il me dira, bon et fidèle serviteur, tu t'es pas trop trompé. Je, je, je crains, hein, en vous partageant ce que je dis, j'ai une crainte, mais je veux pas être dans la peur, je veux être aussi dans la joie d'apporter ce que le Seigneur nous met à cœur. Pourquoi c'est difficile? Parce que les arguments de Paul, ils sont difficiles à expliquer clairement. En tout cas, aujourd'hui, on est 2000 ans plus tard. Par exemple, comment savoir avec certitude à quelle loi fait référence Paul quand il dit, euh, pardon, qu'elle sache se tenir dans la soumission comme le recommande aussi la loi. C'est quelle loi? C'est la loi gréco-romaine, parce que ils avaient interdit certains cultes où il y avait que des femmes qui participaient, des cultes païens, hein. Ça paraît pas très convaincant. Est-ce que c'est la loi de Moïse? Ah oui, bah, trouvez-moi le passage. Moi, je n'ai pas trouvé. Est-ce que c'est l'Ancien Testament dans sa globalité qui montre la place de l'homme, de la femme? On voit Sarah qui est soumise à son Seigneur, Abraham. Mais là, c'est dans le couple. Est-ce que c'est plus large dans sa globalité, l'ordre de la création? Dieu crée l'homme, puis il crée la femme qui est son aide, qui lui est soumise. Et est-ce qu'on en tire une règle générale? En réalité, c'est pas si simple. Et puis, est-ce que vous comprenez, vous, pourquoi Paul dit c'est inconvenant, c'est choquant, c'est honteux pour une femme de parler dans l'assemblée? J'en vois plusieurs ici, si je leur dis ça, comme seule explication, à la sortie, je vais avoir des problèmes. On comprend pas bien. Ça fait référence à quoi? C'était lié à la culture gréco-romaine et à la culture juive? Ou bien est-ce qu'il y a quand même des valeurs extra-culturelles qui font que quand même ce serait pas convenable? En tout cas, on comprend bien que cette exigence, c'est pas uniquement propre à l'église de Corinthe, parce que Paul, il dit comme dans toutes les églises. Donc, c'est une règle générale, dans toutes les églises, pas qu'à Corinthe. Alors, comment comprendre cette injonction de Paul? Euh, Parce que c'est vraiment comme un juge qui se pose, hein, et dit que les femmes gardent le silence dans les assemblées. Alors, on pense à deux orientations. Une première piste, ce serait de se référer au choix de Dieu. Il nous semble que Dieu a choisi de confier l'autorité dans l'Église à des hommes. Ça, on le comprend dans les lettres de Tite et de Timothée au sujet de la nomination des anciens, puisque c'est eux qui vont devoir prendre des décisions sur le plan doctrinal, et s'il faut discipliner, c'est eux qui vont le faire. Donc, s'il fallait juger une prophétie et tirer parfois amener des sanctions, eh ben, c'était propre aux anciens et propre donc à des hommes. Et les femmes n'auraient pas eu une attitude légitime si elles s'étaient mises à juger les prophéties des autres membres. Un autre élément de réponse, c'est basé sur l'enseignement de Paul aux Éphésiens. De même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent aussi être soumises à leur mari en toutes choses.
Et il me semble qu'on peut raisonnablement comprendre qu'à l'époque, pendant que voilà, l'Église jugeait une prophétie, s'il y avait un homme qui avait apporté une prophétie et que sa femme assise à côté de lui lui dise, mais chérie, ce que tu dis, ça va pas du tout, ça pouvait être mal compris et vécu comme de l'insubordination. Et du coup, c'était pas convenable, c'était un peu honteux qu'elle fasse ça devant tout le monde. Imaginez son mari, il a plus qu'à se cacher sous le tapis. Enfin, dans la société de l'époque, en plus, dans la culture juive et gréco-romaine, ça passait pas du tout. Par contre, une fois qu'ils sont rentrés à la maison, là, il peut dire, chérie, pourquoi t'as dit ça? Ils ont raison, ceux qui te disent que ça va pas. Vous voyez, c'est voilà. Donc, on peut le comprendre, ce passage, en tout cas cet ordre ce commandement de Paul, hein, parce qu'il dit que enfin, il le met dans le cadre d'un commandement, que les femmes ne parlent pas. C'est pas que les femmes ne devaient pas parler du tout, mais c'est que concernant l'évaluation des prophéties, là, ce n'était plus leur place. Donc, par soumission, elles se retiraient et ça ne les avait pas empêchées de dire, ah bon, ça, on peut dire ça, mais après, elles s'arrêtaient, quoi. Enfin, vous voyez? Donc, pour préserver l'ordre, la paix et le bon témoignage, Paul demande aux sœurs de Corinthe de ne pas participer à ces évaluations des prophéties. Alors, visiblement, les Corinthiens ne devaient pas agir comme ça, hein. Et connaissant ces lecteurs, dont certains remettent en question l'autorité de Paul, eh bien, Paul va insister lourdement pour que les Corinthiens appliquent ces différents points. Et je pense que ça ne fait pas référence que au fait que la femme se taise, parce que souvent on réduit, on réduit Corinthiens 14 à que la femme se taise. Vous avez remarqué? Voilà, il y a trois se taisent. Il y a ceux qui parlent en langue, ceux qui prophétisent et les femmes. Dans ce contexte très particulier de l'évaluation de la prophétie, on leur demande de se taire. Et ça devait mal. Ils savaient que ça passerait pas très bien auprès de certains Corinthiens. Et il leur dit, enfin, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Bah, c'est Paul qui a amené la parole de Dieu à Corinthe. Est-ce chez vous seulement qu'elle est parvenue? Il y a tout un tas d'églises autour qui vivent ces principes que Paul est en train de donner. Si quelqu'un estime être un prophète ou pense bénéficier d'une manifestation spirituelle, là, pensez à ceux qui parlent en langue, eh bien, qu'il soit prophète ou qui parle en langue, eh bien, il doit reconnaître dans ce que je vous écris un commandement du Seigneur. Donc, c'est pas léger. Et autrement dit, si vous le reconnaissez pas, bah, ça veut dire que vous n'êtes pas inspiré. C'est ce qu'il dit au verset 38. Si quelqu'un refuse de reconnaître cela, c'est la preuve qu'il n'a pas été lui-même reconnu par Dieu. Et là, on sent que c'est sévère, c'est solennel. Et du coup, c'est pour ça que les chrétiens ont attaché beaucoup d'importance à ce passage, parce qu'on sent que c'est solennel. On sent qu'il y a quelque chose de sérieux, d'important, mais malheureusement, si on veut être honnête, enfin, il me semble que ça nous échappe un peu. Il y a quelque chose il y a quelque chose d'important, mais ça nous échappe un peu. Alors du coup, bah, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Dans- comment on l'applique dans notre vie d'Église? Aujourd'hui, la révélation du Nouveau Testament, elle est achevée. Nous n'attendons plus aucune prophétie pour la compléter. Vous êtes d'accord? La Bible, Ancien, Nouveau Testament, c'est notre étalon. C'est à partir de là qu'on peut évaluer les paroles des uns ou des autres. Bien que ce soit difficile, vous voyez combien c'est difficile sur ce passage. Il y a d'autres thèmes où c'est beaucoup plus facile. Il nous semble que les sœurs peuvent tout à fait librement et en public, tout comme les frères d'ailleurs, parce qu'il ne faudrait pas penser qu'il n'y a plus que les sœurs qui ont droit à la parole, proposer des cantiques, lire un passage biblique, prier, partager une réflexion, donner un témoignage, puisque à l'époque, il suffit de lire un Corinthiens 11:5 où il est dit que si une sœur veut prier ou si une sœur veut prophétiser, qu'elle ait la tête couverte, c'est un autre sujet. Mais puisque elle pouvait prophétiser, et en prophétisant, il nous est dit qu'elles édifiaient, qu'elles encourageaient, qu'elles réconfortaient, qu'elles instruisaient et qu'elles stimulaient dans la foi. Donc, les sœurs peuvent faire tout cela.
Cependant, elles ne doivent pas définir ce qui est juste doctrinalement, eh bien là, il nous semble euh, qu'elles ne seraient pas à leur place dans un rôle d'ancien, puisque les anciens doivent exercer une autorité dans ce domaine. Et il semble que pour les mêmes raisons, elles ne devraient pas apporter un enseignement à caractère doctrinal. Alors, c'est compliqué. Il y a un petit flou, enfin, il y a un flou qui peut être assez élastique. À partir de quand on est doctrinal, à partir de quand on ne l'est plus. Mais en tout cas, euh, voilà les limites qu'on pourrait mettre. Et du coup, on comprend bien qu'il va falloir agir avec humilité, sagesse et discernement, hein, pour vivre ces choses de façon pratique. Alors, on aimerait vraiment pouvoir approfondir ce point du ministère féminin par rapport à l'enseignement ou par rapport à son rôle dans l'Église avec vous. Et c'est pour ça qu'il va y avoir des études bibliques consacrées le jeudi et doublées le samedi pour ceux qui, par exemple, un couple qui a des enfants et ne pourront pas être là tous les deux peut-être le jeudi, bah, il y aura aussi le samedi. Et vraiment, on vous invite à venir. Parce que l'idée, c'est d'essayer vraiment d'avancer ensemble. C'est possible qu'on n'ait pas tous la même conviction à la fin, mais l'idée, c'est d'avancer ensemble. Alors, il me faut conclure, parce que sinon, je n'aurais pas appris à me taire. Paul termine en disant, en résumé, mes frères et sœurs, recherchez ardemment à prophétiser, et il est obligé de rajouter, ne vous opposez pas à ce qu'on parle en langue, parce qu'il avait tellement démontré la différence d'intérêt entre les deux. Mais veillez à ce que tout se passe convenablement et non dans le désordre. Et ça, c'est, on pourrait dire, le mot d'ordre. Veillons à ce que tout se passe convenablement dans notre Église en apprenant à nous taire lorsqu'il le faut. Et vous savez, parce que on a tous envie d'être spirituel, d'être rempli du Saint-Esprit. Non? Vous n'avez pas envie, vous? Je pense qu'on a tous cette aspiration, mais des fois, on est induit en erreur par ce qu'on s'imagine. Mais il me semble que si ce qui prouvera que nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est quand on verra son fruit en nous. Et en particulier, l'amour et la paix, hein. Vous savez, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, hein. Et puis, à la fin, il y a la maîtrise de soi. Et tout spécialement, la maîtrise de notre langue. Si nous savons maîtriser notre langue, c'est déjà une belle preuve de spiritualité. Et je vous encourage à lire chez vous en parallèle les chapitres 3 et 4 du verset 1 à 12 de Jacques, de la lettre de Jacques. Ça m'a surpris en relisant. Jacques dit, mes amis, ne soyez pas, c'est au Jacques 3.1, mes amis, ne soyez pas nombreux à enseigner. Vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. C'est pour ça que je vous disais que je tremble en vous apportant cet enseignement. Car chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parvenu à l'état adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Pensez encore aux bateaux, même s'il s'agit de grands navires et s'ils sont poussés par des vents violents. Il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Et il en va de même pour la langue. C'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. Or, nous avons lu dans les Corinthiens que l'amour ne se vante pas. La sagesse qui vient d'en haut est en premier, c'est la suite, verset 17, toujours de Jacques 3. La sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. De plus, elle aime la paix. Elle est modérée et conciliante, pleine de compassion. Elle produit beaucoup de bons fruits. Elle est sans parti pris, sans hypocrisie. Ceux qui travaillent dans la paix sèment dans la paix une semence qui produira un fruit conforme à ce qui est juste. Voyez-vous, la paix, c'est le Saint-Esprit qui donne la paix. Pardon, c'est le Saint-Esprit qui donne la sagesse qui va nous permettre de vivre dans la paix. Et dernier, quelques versets pour terminer. Jacques 4, 5. Dieu ne tolère aucun rival de l'Esprit qu'il a fait habiter en nous, mais bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde. Voici donc ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles.
Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est ainsi que nous apprendrons à vivre, que nous apprendrons à parler à bon escient, à nous taire dans l'Église, afin que nous puissions nous édifier de façon ordonnée.